Salut! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu sur mes favoris slash découvertes de cette première semaine de confinement, puisque j'ai pu découvrir des nouvelles séries, regarder des nouveaux films, lire des mangas que je voulais lire depuis un moment, bref. Du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors, je sais pas combien de temps va durer le confinement, hein, honnêtement, on se doute bien que ça va pas durer que 2 semaines, donc tout dépendra de combien de temps dure le confinement, mais en théorie chaque semaine je ferai du coup des vidéos comme ceci, des petits favoris en quelque sorte. Ça commence bien, c'est pas un favori, c'est pas une découverte, mais je me devais de le caler là puisque je l'ai quand même regardé pendant cette semaine là. J'ai regardé la saison 3 de Élité, ou Élite pour ceux qui veulent le dire à la française. Du coup, alors je vais faire une partie avec beaucoup de spoil, hein, puisque pour donner mon avis ça sera un peu plus pratique, donc je vous mettrai un timer pour ceux qui veulent juste mon avis global sans avoir spoilé, juste pour savoir, je vous mettrai un petit timer. J'ai trouvé qu'il y avait un personnage qui n'était pas du tout utile et franchement pas intéressant. Alors j'ai oublié son nom donc je le mettrai là, mais c'est le personnage qui sort avec Carla. Donc premièrement j'ai trouvé ce personnage pas intéressant, il n'avait aucune évolution, et deuxièmement j'ai trouvé l'histoire de Carla avec cette personne complètement inutile. Ça se voit qu'ils savaient plus quoi faire de Carla et qu'ils se sont dit bon ouais allez on va rajouter un personnage et on va faire une espèce d'histoire d'amour entre deux. J'ai trouvé encore... ouais, je trouvais pas ça utile de faire ça, enfin ça donnait vraiment l'impression que oui, ils savaient plus quoi faire du personnage de Carla. Et je trouvais qu'il y avait aucune évolution, enfin du personnage, vraiment désolée de plus savoir son nom, mais je trouvais qu'il y avait aucune évolution de ce personnage là. Encore une fois, le trio, le triangle, le plan à trois, enfin le couple à trois, Polo, Valerio et Cayetana. C'est pareil, c'est redondant en fait, c'est pareil, je veux dire là encore une fois c'est redondant puisque avant, dans les premières saisons, dans la première saison c'était Carla, Christian et Polo. Et là, il y avait, oui là c'était quelque chose de nouveau, je trouvais ça rigolo, c'était pas trop mal, ça faisait un peu du drama, ça faisait un peu des histoires. Mais là, du fait qu'on reprend le même principe du plan à 3, enfin du couple à 3, oui, pour moi ce truc là c'est le truc de Polo, Carla et Christian, c'est pas le truc de Cayetana, c'est pas parce qu'il y a Polo que voilà il faut le refaire. Donc moi j'étais pas convaincue par ça et j'ai pas trouvé ça non plus utile. Le couple Polo-Cayetana encore j'ai trouvé ça intéressant puisque Polo l'assassin, Cayetana la mythomane, enfin voilà elle couvre Polo, elle est quand même complice puisqu'elle a caché le trophée qui avait servi à tuer Marina. Donc voilà, ouais, il y a quelque chose, voilà, ça je trouvais intéressant, mais là, foutre Valerio dedans, je trouvais ça dommage, ça gâchait un peu le truc. J'ai beaucoup aimé l'évolution d'un personnage qui est devenu mon personnage préféré, c'est le personnage de Lucrecia. Je l'ai adoré dans cette saison 3, j'ai vraiment beaucoup aimé son évolution. Et du coup, donc on en revient donc à cette fameuse scène, à ce fameux épisode. Donc on arrive à la fameuse scène où Polo est dans les toilettes. Et donc là, tintintin, qui c'est qui arrive, qui c'est qui va tuer Polo? C'est Lucrecia qui débarque. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit non punaise, le personnage que j'aime beaucoup dans cette saison qui a bien évolué, faut que ce soit Lucrecia qui le tue, non mais c'est une blague. Lucrecia, je trouvais que c'était pas celle qui était le plus légitime à détester Polo, bien tout le monde pouvait le détester, mais genre c'est comme si tu me foutais Valerio qui allait tuer Polo, j'aurais été là en mode... Genre pour moi ceux qui étaient vraiment, c'était Carla, Guzman et Samuel, c'était les 3 premiers. Oui ça aurait été peut-être... Tout le monde aurait été là en mode ah mais c'est si simple. Ah oui mais bon parfois faut être aussi cohérent et logique, et je me disais là Lucrecia, ouais bon ok. Un peu déçue de cette fin. Du coup donc pour mon avis global sur la saison 3 de Élité, j'ai pas détesté mais j'ai pas adoré, je sais c'est chiant hein, comme réponse, mais c'est parce que j'arrive pas à vraiment savoir, voilà, comme je l'ai dit, si vous voulez pas la version avec du spoil, j'ai été un peu déçue de la fin, ce qui fait que du coup oui, oui, c'est pour ça que la saison 3 m'a pas forcément totalement plu, et qu'il y avait certains épisodes où j'étais déçue de... Voilà, il y avait des personnages, je trouvais qu'ils avaient pas lieu d'être, enfin qu'ils étaient complètement inutiles, on comprenait pas pourquoi, il y avait une histoire entre deux personnages, tu te demandes ouais, ok, voilà, enfin... Il y avait un petit peu quelques longueurs, des redondances, et
Voilà, mais il y a eu quand même une bonne évolution du personnage de Lucretia, donc comme je l'ai dit, qui est devenu mon personnage préféré, vraiment, franchement Lucretia, je l'aime beaucoup. Et donc voilà, plutôt mitigé. Que bon, cette saison 3, c'était pas... un peu déçu, voilà, cette saison 3. Donc cette fois-ci on va passer vraiment à une découverte. Donc j'ai découvert un animé sur Netflix. Il s'agit de Beastars. Beastar, voilà si tu veux plutôt. En fait on va suivre donc l'histoire de plusieurs animaux qui vivent en communauté, donc les carnivores et les herbivores, ils vivent ensemble, donc en harmonie, en communauté, bref. On va vraiment suivre leur vie comme des humains, voilà, vraiment c'est ça, c'est un peu comme Zootopie, mais en version beaucoup plus sombre et avec bien sûr d'autres histoires. Hein. Surtout suivre donc un personnage qui est Legoshi, qui est un grand loup gris. Et en fait ce grand loup gris, et ben, il se trouve qu'il va commencer à se rapprocher d'une petite lapine, Haru, voilà, Haru, c'est difficile à dire, hein. Et donc il va commencer à se rapprocher d'une petite lapine et en fait il va se rendre compte qu'il commence à y voir un peu plus que de l'amitié, enfin voilà, il commence à développer des sentiments. C'est pas du tout du spoil puisque c'est dit dans le synopsis, hein. Et c'est quand même très étrange puisque c'est quand même un loup, donc un loup avec un lapin. Voilà. Donc il va y avoir donc une histoire autour de ça, mais aussi une histoire donc autour... il y a eu en fait un meurtre dès le premier épisode. On voit qu'il y a un meurtre au sein de leur lycée. En fait on va surtout suivre donc les animaux qui sont au lycée de Cherrytown. Je sais pas comment on dit, bref désolé. Donc en fait dans ce lycée là, il va y avoir, dès le premier épisode, il va y avoir un meurtre, il va y avoir un étudiant qui va être assassiné. Et ça va semer un peu la panique, le doute auprès des étudiants et surtout des herbivores. En fait, il y a un autre personnage qu'on va suivre, donc Louis, qui est un cerf et qui est très populaire, qui est adulé de tout le monde, les filles n'ont Dieu que pour lui, elles voudraient toutes sortir avec lui, enfin voilà, c'est le beau gosse on va dire de l'animé. Et donc comme le titre de la série, Beastars, putain c'est dur à dire. En fait il faut donc un ou une Beastars pour un petit peu être le leader du lycée, le leader de l'école, pour montrer à tout le monde que pour un petit peu apaiser les tensions, apaiser ce climat de terreur et pour être le leader tout simplement. Et en fait moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet animé, j'avais peur qu'on reste coincé dans le lycée en fait, enfin vraiment que autour des petites histoires comme ça dans le lycée, et je me suis dit est-ce que ça va un petit peu évoluer quand même, est-ce qu'on va voir un petit peu autre chose? Et oui, et j'étais très contente, voilà, on va un petit peu aussi en dehors du lycée, il y a d'autres personnages qui arrivent. Et vraiment j'ai trouvé cet animé super cool, vraiment oui il a une ambiance assez sombre quand même pour certains épisodes, mais j'ai bien aimé cette partie là justement, et je trouvais que ça changeait un peu des animés que je regardais, et donc voilà, je vous le conseille vraiment, c'est un très bon animé et j'ai hâte de voir la saison 2. J'ai découvert 1000 ans après tout le monde, film à tous les garçons que j'ai aimé, donc j'ai regardé la partie 1 et la partie 2. Je peux déjà vous dire que la partie 1 c'est celle que j'ai préférée, la partie 2 un petit peu moins, mais comme beaucoup de personnes, mais j'ai quand même globalement trouvé que ce film était quand même très surcoté. On parle beaucoup, mais en fin de compte c'est un teenage movie, hein. Ouais, voilà, c'est un film pour ados qui parle d'amour, et c'est très sympa à regarder, mais c'est pas le film d'amour, le meilleur film d'amour que j'ai pu regarder. L'histoire, on va suivre en fait l'histoire de Lara Jean, qui a écrit des lettres pour 5 prétendants. En fait à chaque période de sa vie, donc quand elle était en primaire, au collège, au lycée, enfin bref voilà, quand elle était en camp de vacances, à chaque fois elle avait des vues sur quelqu'un, elle avait des amoureux quoi. Elle leur a jamais avoué ses sentiments, et du coup elle pour pouvoir mettre ses sentiments à plat, elle a écrit des lettres qu'elle a mis dans des enveloppes avec leur adresse et tout, mais elle ne leur a jamais envoyé. Elle a tout laissé dans une boîte, et voilà. Et vient un jour, vous vous doutez de l'intrigue je suppose, vient un jour où mystérieusement ces lettres sont dévoilées, elles sont envoyées à leur destinataire.
et du coup bah on va suivre un petit peu tout ça et j'ai trouvé ça plutôt cool et assez marrant honnêtement. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je suis pas là non plus pour tout spoiler, sinon la vidéo durait 1000 ans, et parce que c'est pas non plus une critique complète sur le truc, sinon j'aurais fait une vidéo entière là-dessus. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un avis rapide et pour vous donner envie de regarder. C'est très sympa à regarder, c'est léger, ça fait du bien un peu au moral pendant cette période qui est angoissante et anxiogène. Du coup, si vous avez un petit peu envie de penser à autre chose, c'est le film vraiment d'amour entre lycéens, hein. On connaît bien la patte Netflix, je veux dire, et moi j'aime bien un peu l'esthétique des films Netflix, c'est très esthétique, c'est joli quoi. Donc voilà, si vous aimez les films avec une jolie esthétique, où il y a une petite histoire d'amour, où voilà, c'est sympa, c'est très teenage movie, bah je vous conseille ça si vous avez un petit peu envie de regarder autre chose. Voilà au niveau film, série, animé. Ensuite, plutôt au niveau des chaînes YouTube, j'ai découvert la chaîne d'une fille qui s'appelle Sissel. Alors je ne sais pas son origine, je sais pas si elle est anglaise, américaine, danoise, je sais pas. Mais du coup en fait elle est partie vivre en Corée. Alors je sais pas si je crois que ça fait bien plus d'un an qu'elle est partie en Corée, et du coup bah, elle montre en fait sa vie là-bas en Corée. Elle fait des vlogs, elle fait pas que des vlogs, elle fait aussi de temps en temps des petits tutos make-up, mais des make-up assez légers qui sont très naturels et très jolis sur elle en tout cas. Voilà, elle fait des hauls de temps en temps aussi, mais c'est principalement quand même des vlogs pour montrer un peu sa vie. Par exemple elle est modèle là-bas. Elle est souvent contactée pour des photoshoots, donc rien que ça, ça fait rêver, tu as envie d'être à sa place. Et ensuite, ça va en faire, je pense, jalouser plus d'un et plus d'une, moi la première. Elle assiste donc à des répétitions de groupes de K-pop, dont il y a eu, je crois, Wanna One. Elle est invitée à des festivals où il y a plein de groupes de K-pop qui font des concerts. Elle a été invitée, je crois, c'est des trucs awards là, je sais plus trop quoi, mais c'est pour remettre les prix, c'est très populaire là-bas, et elle a été invitée. Et juste en face d'elle, il y a BTS, il y a Twice. Et moi, mais à chaque fois que je regarde ces vidéos, mais déjà je l'admire tellement parce que je me dis waouh quoi, enfin elle est partie habiter là-bas et elle arrive à être modèle, à avoir un appartement à Séoul, à rencontrer des groupes de K-pop, des idoles, enfin, et en même temps mais je l'admire et en même temps mais je l'envie tellement, enfin franchement, et ça fait rêver et ça donne tellement envie d'avoir sa vie. Et du coup voilà, donc si vous avez envie un petit peu de rêver, eh bien je vous mettrai sa chaîne bien sûr en barre d'infos. Et j'aime bien aussi un peu l'esthétique de ses vidéos, c'est très joli, et puis moi je suis très attirée par l'Asie, donc ça me donne encore plus envie d'aller en Corée. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'être à sa place, je pense, dont moi. Ensuite, ça c'est plutôt un favori, je la regarde beaucoup, et principalement je l'ai regardé beaucoup la semaine dernière, et il s'agit de la chaîne de Michelle Choi. Du coup je sais pas sa nationalité, mais bref c'est pas le plus important, je sais pas si elle est américaine ou coréenne ou thaïlandaise, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une jeune femme qui est asiatique, en tout cas ça c'est sûr. C'est une jeune femme asiatique qui fait des vidéos Living Alone Diaries, Living Alone Diaries si vous voulez, plutôt comme ça, Diaries. Donc en gros c'est pareil, c'est des vlogs sur sa vie. Je crois que vous avez compris, j'aime bien regarder des vlogs sur la vie des gens, mais c'est pareil là en fait, j'aime bien. Alors elle a une vie un petit peu plus simple, hein. Enfin quand j'entends plus simple, on va plutôt la voir dans son quotidien, voilà, faire le ménage chez elle, et du coup ça c'est super, en vrai c'est super motivant. Moi ça me motive de regarder des gens qui font le ménage chez eux, je me dis faut que je fasse pareil chez moi. Voilà, où elle réorganise par exemple son appartement, où elle aussi parfois elle fait des photoshoots, elle va chez le coiffeur donc elle change de coiffure et tout, et je sais pas, c'est sympa à regarder, c'est pareil, c'est léger, c'est futile, hein, mais voilà. Si vous aimez bien un petit peu aussi les vlogs, que vous aimez bien ce genre de vidéos, bah, je vous conseille aussi la chaîne de Michelle Choi. Voilà, au niveau des séries de Netflix, tout ça, films, on en a fini avec un peu tout ce qui est de ce côté-là. On va passer maintenant à la Switch. Alors je vais pas vous parler d'Animal Crossing parce que je l'ai pas encore acheté, je sais pas si je vais l'acheter, je pense que oui, je vais craquer à un moment, mais c'est vrai que c'est coûte un peu cher quand même là, et on verra, mais je pense que oui, je vais craquer et acheter Animal Crossing. Mais je suis venue vous parler de Crash Bandicoot, c'est mon gros favori, je joue à ça depuis que je suis toute petite. Du coup je fais que jouer à Crash Bandicoot, j'ai Zelda aussi, mais là je suis en train de poncer Crash Bandicoot, vraiment c'est
mon jeu préféré. Alors comment je me suis occupée, j'ai trop honte de le montrer. Une découverte puisque bah, c'est récent en quelque sorte. En fait il y a un challenge où le but c'est de faire son lieu de confinement parfait, idéal. Donc vous avez la base que je vous mettrai ici, je vous mettrai le lien de toute façon si vous avez envie de le faire. Et en fait ben, le but c'est de faire son lieu de confinement idéal. Donc moi... c'est ridicule, hein. Je ne sais pas dessiner, mais je l'ai fait juste par plaisir. Alors j'ai essayé de le faire avec des pastels et tout, c'est trop moche, j'ai trop honte de le montrer. Mais en gros, voilà, moi, mon lieu de confinement idéal, ce serait déjà d'être avec mon copain, qu'on est notre chez nous, avec notre chien, voilà, avec plein de plantes. J'aimerais trop genre un arbre avec des fleurs de cerisier, tout ça. Voilà, un hamac en guise de canapé, la mer ou la montagne avec plein d'étoiles, enfin bref, voilà. C'est très représentatif, hein. Je sais pas du tout dessiner, hein. Je le fais pour moi surtout, et donc voilà, c'est le principal je pense. Donc si vous aussi vous avez envie de faire ce petit challenge que je trouve super cool, comme ça vous permet aussi un petit peu bah, d'exprimer votre fibre créative. Et bah, si vous avez envie bah, de vous occuper, bah voilà, c'est un moyen un peu de s'occuper. Niveau lecture, j'ai enfin lu, si vous n'avez pas vu mon haul, j'ai acheté Your Name, donc j'ai le tome 1 et le tome 2, et j'ai enfin lu le tome 1, mais j'ai trop aimé, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Donc en fait on va suivre deux personnages, donc Mitsuha et Taki. Donc Mitsuha qui est une jeune lycéenne, enfin qui est une jeune fille, elle vit donc du coup dans la campagne japonaise, et en fait bah, elle en a ras-le-bol, et elle a juste qu'une hâte, c'est que tout ça se termine et qu'elle puisse enfin partir à Tokyo. En fait à un moment elle fait un souhait, enfin elle souhaite devenir un garçon. En gros elle a dit je veux être un garçon qui vit à Tokyo. Et en fait dans les premières pages, c'est pas du tout non plus un spoil, Mitsuha est un peu étrange, elle a une réaction étrange, elle se touche la poitrine tout simplement, genre qu'est-ce que c'est que ça. Il y a sa petite sœur qui arrive la réveiller, grande sœur, elle est là en mode tu m'as appelée grande sœur, ok c'est bizarre, enfin tout le monde trouve qu'elle a un comportement bizarre, elle agit pas de la même façon, et le lendemain, ça y est elle est redevenue elle, tout va bien, elle sait à nouveau où est son école, comment s'appellent ses amis, tout ça, et du coup ils sont tous un peu en mode... C'est bizarre un peu en fait, on avait l'impression que tu étais dans un autre corps, enfin que tu étais une autre personne la veille. Du coup donc voilà un petit peu l'intrigue de Your Name. Franchement j'ai trop aimé le tome 1, j'espère que le tome 2 va être aussi génial, mais du coup je suis un peu triste parce que ben j'imagine que ça va me plaire, sauf que ben, je n'ai pas le tome 3 et que pour l'instant je vais devoir attendre avant de l'avoir. Et enfin pour terminer, on va terminer avec le meilleur pour la fin. Voilà, on va parler du coup rapidement de l'album Map of the Soul 7 de BTS. Voilà, donc j'ai acheté le coffret, donc avec dedans j'ai le CD avec les stickers, les posters, la carte, j'ai eu la carte de vie qui est mon bias, je vais vous le montrer, sinon c'est pas rigolo du coup. Voilà. Il est tout simplement très très beau. Voilà, du coup, petite carte de vie, avec dedans vous avez en fait une carte comme ça où il y a toutes leurs signatures, ça je trouve ça grave cool, je vais l'accrocher je pense. Il y a un peu genre le livret avec les paroles des chansons et tout. Et du coup bah, je le mets dans mes favoris parce que j'aime beaucoup l'album Map of the Soul 7 de BTS. Là vous en choisir une comme ça, enfin ma préférée, je dirais quand même que c'est Shadow de Suga, que j'aime beaucoup. Elle me fait ressentir beaucoup d'émotions, surtout pendant cette période-là. J'évite un peu de trop l'écouter pendant cette période-là parce que c'est vrai que voilà, elle prend un peu au cœur. J'aime beaucoup Black Swan, j'aime beaucoup On, j'aime beaucoup Ego de J-Hope, Zero O'Clock, j'aime beaucoup Louder Than Bombs. Je les aime toutes quoi, j'aime vraiment toutes. J'aime beaucoup Filter de Jimin. Elle est trop cool, j'aime beaucoup, elle met dans un bon mood je trouve. Donc voilà, très très bon album, je suis très contente de l'avoir acheté, je ne regrette pas. Et voilà. Donc voilà, j'espère que mes favoris découvertes vous auront plu, que ça vous aura permis peut-être à vous aussi de découvrir des choses et que ça vous aura donné envie de regarder ça.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aussi vous avez fait des découvertes pendant cette première semaine là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à liker ma vidéo et à vous abonner. C'est vrai que je ne le j'ai remarqué mais je ne le dis pas, mais ça fait toujours très plaisir et ça permet surtout de voir que mes vidéos vous plaisent. C'est tout. Salut!